Times, qui donne cette information, cite des sources proches du gouvernement britannique. Saddam Hussein aurait fourni à l'Algérie également des scientifiques pour travailler sur un réacteur pouvant produire tous les 3 ans 2 bombes de taille de celle qui a ravagé Nagasaki. Le matériel aurait été convoyé par camion jusqu'en Jordanie, déjouant les contrôles des Nations Unies, embarqué vers Alger pour être acheminé vers la centrale algérienne d'Ain Oussera, située à 150 km au sud d'Alger. Toujours selon le Sunday Times, le réacteur algérien de construction chinoise pourrait commencer sa production l'an prochain. L'Algérie est le seul pays musulman à capacité nucléaire à avoir refusé de signer l'accord international de non-prolifération nucléaire. Londres craint ce soir que l'Algérie et l'Irak soient en mesure de construire la première bombe atomique musulmane. Et en 1989, l'Algérie a même inauguré PRIA, qui produit l'uranium naturel et le plutonium nécessaires à la fabrication de la bombe. Aujourd'hui, on sait aussi que l'Iran, qui soutient de nombreux mouvements intégristes à travers le monde, veut acquérir cette bombe nucléaire. Alors il n'y a plus qu'à espérer qu'en cas de raz-de-marée intégriste en Algérie, auquel vous faisiez allusion à l'instant, eh bien il n'y aura pas un axe Téhéran-Alger qui serait dangereux pour le monde arabe et pour l'Occident. Merci beaucoup, Christian. En France, maintenant, Paul Touvier, le chef... Qu'une turbine à vapeur. En réalité, plutonium nécessaire pour la fabrication d'une bombe atomique. Le président américain a récemment accusé la Chine de fournir de la technologie sensible, notamment à l'Algérie. Depuis 2 ans, des centaines d'experts chinois en route pour Alger ont transité par Paris. On sait de bonnes sources que les Chinois conseilleraient les Algériens pour adapter des ogives nucléaires sur les missiles Scud, semblables à ceux que Saddam Hussein tirait sur Israël il y a à peine 1 an. L'avis d'un expert. Chacun est au courant de l'existence d'une centrale nucléaire construite par les Chinois. Il n'y a plus de secret là-dessus. Mais l'Algérie a accepté que l'Agence internationale pour l'énergie atomique de Vienne soumette cette centrale à des vérifications, à des contrôles. Donc cette affaire-là n'est peut-être pas trop dangereuse.